Nous allons maintenant aborder cette quatrième partie du cours qui porte sur les grandes périodes de l'histoire de l'Égypte pharaonique. Donc, le découpage chronologique de la période égyptienne en dynastie est en réalité une œuvre de Manéthon. Manéthon, Manéthon est un grec du IIIe siècle avant notre ère qui vient de Sébennytos. Sébennytos est une ville dans le delta du Nil. Il était un prêtre égyptien, plus précisément, c'est un grand prêtre d'Héliopolis. Et il a rédigé en grec, en 3 volumes, les Égyptiacas. En tant que prêtre, il avait accès aux archives des temples ainsi qu'aux listes royales. C'est donc à lui que l'on doit la division en 30 dynasties de pharaons que nous connaissons actuellement. Donc, qu'est-ce qu'une dynastie? Une dynastie, c'est une succession de souverains issus d'une même famille. Cette division dynastique est fortement utilisée par les égyptologues pour par commodité pour la recherche et la datation. Mais c'est un concept qui est proprement scientifique et qui n'existait pas à l'époque des pharaons. Donc, c'est-à-dire que ces derniers ne se qualifiaient pas comme étant ou appartenant à la cinquième dynastie ou à la 18e dynastie. L'histoire de l'Égypte pharaonique se divise donc en 30 dynasties. En empire, c'est-à-dire l'Ancien Empire, le Moyen Empire, le Nouvel Empire, en période intermédiaire, ce sont ces phases que vous voyez ici entre chaque empire. Et puis, en période dite sous domination étrangère qu'on appelle par la basse époque, c'est-à-dire les périodes éthiopiennes, saïdes, perses, que l'on regroupe donc sous ce terme de basse époque et que nous verrons par la suite. Alors, qu'est-ce qu'une période intermédiaire? Les périodes intermédiaires, parce qu'il y en a 3, sont des périodes d'effondrement politique, économique ou alors d'invasion étrangère qui ont eu lieu à plusieurs reprises au cours de l'histoire pharaonique. Alors, se fondant tant sur les caractères anthropologiques et ethnographiques que sur des particularités linguistiques, on admet aujourd'hui que le peuplement de l'Égypte est d'origine africaine, modifié et enrichi au cours des âges par divers apports, principalement sémitiques. Alors, la période pré-dynastique, vous voyez ici, est la dernière période de la préhistoire égyptienne. Elle fait la transition entre le néolithique et la formation d'un État par l'unification du pays et la centralisation des pouvoirs aux mains de dynasties pharaoniques. De cette période, donc de pré-dynastique, aucune trace d'écriture n'a été retrouvée. C'est l'âge des silex, des couteaux, des petites statuettes. C'est aux alentours de 1000 avant Jésus-Christ, enfin avant notre ère, que les peuples commencent à se sédentariser et se fixent le long du Nil. On retrouve alors la culture de la domestication animale, l'artisanat se développe, la céramique, la vannerie et le tissage apparaissent également. On remarque déjà une différenciation entre les régions et le développement de ces régions en Haute-Égypte et les régions de Basse-Égypte, notamment dans le style de production artisanale. Aux alentours de 4000 avant notre ère, les villages deviennent de plus en plus importants et se développent, s'ils s'accroissent. Le tissage, la menuiserie, la fabrication des objets de cuivre, l'art commencent à naître et l'on retrouve des peintures rupestres. L'époque prétimite est caractérisée par
par des rivalités qui apparaissent entre le royaume du Nord et le royaume du Sud. Le royaume est ensuite unifié à la période Tinnite qui, euh, qui apparaît aux alentours de 3000 avant notre ère. La religion, l'administration, l'écriture se fixent. On retrouve des représentations iconographiques, c'est-à-dire des scènes peintes ou gravées, de ce qui a façonné par la suite l'imaginaire iconographique égyptien, notamment dans la palette de Narmer. Alors, qui est Narmer? Narmer est le pharaon unificateur de l'Égypte et fondateur de la première dynastie. La palette de Narmer est une représentation d'une bataille menée par ce pharaon, afin de, une bataille menée par ce pharaon entre la Haute-Égypte et la Basse-Égypte afin de réunir le territoire. L'Ancien Empire apparaît aux alentours de 2250 avant notre ère avec la troisième dynastie. C'est la période de construction monumentale des pyramides. La capitale se trouve à Memphis. Les tombeaux des rois sont construits à Saqqara. C'est également une période de fort développement artistique avec l'apparition des chefs-d'œuvre de la statuaire, des tombeaux avec des reliefs. Les tombes nous révèlent enfin des scènes gravées d'une admirable finesse, tout permettant d'entrer dans tous les détails de la vie quotidienne du défunt. C'est également l'époque des fameux pharaons Djoser, qui appartient à la troisième dynastie, de Khéops, Khéphren et Mykérinos, qui appartiennent à la quatrième dynastie, du pharaon Ounas, qui appartient à la cinquième dynastie, et enfin des pharaons Téti et Pépi, qui appartiennent à la sixième dynastie. Ils sont tous connus pour leurs innovations et la grandeur de leurs œuvres architecturales. L'Ancien Empire est une période phare et bien attestée par les textes hiéroglyphiques. La fin de cette période de l'Ancien Empire s'achève avec la sixième dynastie par un déclin de la puissance royale. Le pays s'enfonce dans une période de troubles alimentée par une crise économique et un changement climatique, engendrant une période de famine. Cette période de troubles et de déclin débute donc à la fin de la sixième dynastie et on parle de la première période intermédiaire car l'Égypte connaîtra dans son histoire deux autres périodes de déclin de ce type.